Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast L'essence de la vie. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un épisode qui, je pense, va parler à beaucoup de personnes. On va parler du fait de s'oublier dans nos relations, du moment où sans forcément s'en rendre compte, tout commence à tourner autour de l'autre, ou quand la relation devient le centre de notre vie, que notre humeur va dépendre des messages, de l'attention des autres ou encore des réactions. Je vais vous expliquer comment je me suis moi-même oubliée dans mes relations, pourquoi je l'ai fait, d'où ça peut venir, notamment en lien avec notre enfance et nos blessures. Et surtout, j'aimerais vous donner des clés pour comprendre pourquoi on peut agir comme ça, pourquoi même quand on a conscience, on a du mal à changer et comment commencer à se choisir. Je m'appelle Candice, je suis psychopraticienne et à travers mes accompagnements, j'aide à libérer les blocages émotionnels, à réconcilier le corps, le cœur et l'esprit et à retrouver une vie plus alignée. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un de ton entourage qui pourra en avoir besoin. Et si tu veux soutenir le podcast L'essence de la vie, tu peux aussi laisser une jolie note ou un commentaire. Ça m'aide énormément et ça permet au podcast de toucher encore plus de personnes. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui, donc pour cet épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui est vraiment important pour moi. Vraiment beaucoup, parce que c'est un sujet dont j'ai déjà parlé par morceaux, que ce soit dans mes vidéos ou même dans certains de mes anciens podcasts. Mais j'avais jamais vraiment pris le temps de le poser. Et si je l'ai pas fait avant, c'est sûrement parce que c'est pas un sujet que j'ai totalement digéré. C'est encore là, c'est encore présent. Je pense que je suis encore en chemin pour arriver à m'en libérer. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce sujet parce que je pense que c'est un sujet qui va toucher beaucoup de personnes, qui peut parler à beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Parce que le fait de s'oublier, c'est, je pense, quelque chose qu'on vit beaucoup. Et pour ma part, je l'ai vraiment vécu surtout dans mes relations amoureuses. Et quand je pense au fait de s'oublier, ce qui me vient, c'est vraiment que tout tournait autour de la personne avec qui j'étais. Tout tournait autour de la relation. Je me concentrais tellement sur la relation, sur ce qu'elle me faisait ressentir, sur ce qu'elle venait nourrir aussi à l'intérieur de moi, que tout le reste passait en second plan, que ce soit mes projets, que ce soit mes amis, mes passions, ma vie finalement. Et c'était comme si tout était en pause. Comme si vraiment cette relation devenait le centre de gravité de mon monde et que je dépendais totalement de ce que ça venait m'apporter à l'intérieur. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que si la relation allait bien, j'allais bien. Et si je sentais une forme de distance, une forme d'insécurité de la part de la personne avec qui j'étais à ce moment-là, et ben c'est là que vraiment je commençais à me perdre parce que je me concentrais complètement sur l'autre, sur ce qu'il fallait que je fasse pour avoir cette attention, pour que la relation puisse bien se passer. Et je pense que s'oublier, ça peut prendre vraiment beaucoup de formes. Quand on parle de s'oublier, ça peut être énormément de choses. Ça peut être le fait d'éviter les conflits pour ne pas faire fuir l'autre. Ça peut être aussi le fait de faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Ça peut être le fait de se plier à des choses qui nous conviennent pas vraiment, mais qu'on va finir par se forcer à faire. Ça peut être le fait d'attendre des messages comme si notre humeur dépendait vraiment de ça. Analyser chaque détail, chaque silence, chaque ton. Ça peut être aussi le fait d'avoir peur de dire ce qu'on ressent, peur d'être vulnérable, de montrer notre vulnérabilité, de minimiser aussi ce qui nous blesse dans la relation. Ça peut être le fait de dire que ce n'est pas grave alors qu'au fond de nous, on sait que ça l'est. Et parfois, on peut en avoir conscience, mais pas arriver à faire autrement. Et parfois, on n'a même pas conscience qu'on est en train de s'abandonner, qu'on est en train d'accepter des choses que finalement, on ne devrait pas. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie justement de vous proposer cet épisode pour vraiment pouvoir mettre des mots, pouvoir donner peut-être certaines clés et surtout pour comprendre d'où ça vient. Parce que tant qu'on comprend pas, on va avoir tendance à reproduire ces schémas, à être attiré par le même profil, à vraiment reproduire ces comportements-là d'oubli dans les relations. Et derrière ça, derrière le fait de s'abandonner finalement pour l'autre, pour moi, derrière tout ça, il y a vraiment une grosse peur du rejet. Enfin, du moins pour moi, c'était vraiment cette peur du rejet. Ça peut être aussi une peur de l'abandon, la peur qu'on nous aime pas assez. Ça peut être aussi la peur de ne pas être assez, de ne pas être assez pour l'autre, assez pour nous. Et en fait, je pense que vraiment, c'est ce qui relie toutes ces peurs, c'est vraiment la peur de pas être aimé,
finalement, de pas être aimé par l'autre. Et peut-être que pour vous, ce sera plutôt la peur d'être abandonné, la peur d'être seul, la peur aussi qu'on vous quitte. Et bien souvent, tout ça c'est relié. Ça peut aussi être le fait d'avoir peur que l'autre parte, qu'il nous quitte, qu'il arrête la relation. Et parfois on a conscience de ce qui se passe, on a conscience de nos comportements. On peut vraiment avoir conscience que cette relation, elle est pas faite pour nous, qu'elle nous fait pas du bien et qu'on devrait partir. Mais dans ces moments-là, on reste quand même. Et ce qui se passe à l'intérieur de nous, en général, c'est qu'on va venir dédramatiser, on va venir se dire que c'est pas si grave, qu'on est peut-être trop exigeant, que on va faire des efforts, qu'on va essayer d'arranger les choses. Mais la vérité, c'est que ce que tu te dis vraiment, c'est plutôt « et si je pars ? Qu'est-ce qui se passe ? Et si il part ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est vraiment ça, en fait, qui est important, c'est que on va rester. On va rester même quand on va sentir que la relation, elle ne nous convient pas. Parce que on a tellement peur de ce qui peut se passer si on se retrouve seul, si la personne part, si on part, si la relation se termine. Parce que partir, ce serait vraiment affronter un vide. Et en général, le vide fait bien plus peur que la souffrance connue. On va préférer une relation qui est imparfaite, qui est bancale, qui est instable, plutôt que l'incertitude. On va préférer souffrir accompagné plutôt que de guérir seul. Et ça, c'est très dur à admettre. Mais quand la peur d'être seul est bien plus forte que l'amour de soi, eh ben on va bien souvent choisir la relation, même si on sait qu'elle nous abîme, qu'elle est pas forcément bonne pour nous et qu'elle nous fait souffrir. Et la vraie question après ça, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi on préfère rester dans quelque chose qui nous fait souffrir plutôt que d'affronter cette solitude ? Pourquoi cette peur d'être seul est parfois plus forte que le respect de soi finalement ? Bien souvent, ça vient pas d'aujourd'hui. Ça vient de bien plus loin, ça vient bien souvent de la petite fille ou du petit garçon qu'on a été. Et si enfant, tu as ressenti du rejet, même subtil, si tu as eu l'impression de ne pas être choisi, pas vu, pas être compris, ton système nerveux, lui, a simplement enregistré quelque chose. Il a enregistré que le rejet, c'était dangereux, que l'abandon, c'était insupportable, et que perdre le lien, c'était perdre tout simplement la sécurité. Alors on va développer des stratégies d'adaptation, on va faire attention, on va être facile à aimer, on va essayer de pas trop déranger, d'anticiper aussi les besoins des autres. Et cette stratégie-là, elle nous a protégés à un moment donné de notre vie, elle a été utile, mais aujourd'hui, dans nos relations amoureuses, dans nos relations en général, elle nous fait rester là où on n'a plus envie de rester. Parce qu'inconsciemment, tu revis pas juste une rupture possible, tu vas vraiment revivre la blessure d'origine de ce qui s'est passé potentiellement dans ton enfance. Et dans notre inconscient, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas un simple « il pourrait partir » ou « elle pourrait partir », où la relation va se terminer. C'est vraiment, je veux plus jamais ressentir ce vide que j'ai ressenti quand je me suis fait rejeter ou quand je me suis fait abandonner à ce moment-là. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va tout faire pour garder ce lien, même si ça veut dire nous perdre. Et c'est bien souvent comme ça que les schémas vont se répéter. Et c'est pour ça que on répète les mêmes relations, les mêmes histoires avec des visages différents. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait un épisode sur les schémas répétitifs qu'on peut avoir. Donc je vous invite à aller l'écouter si jamais vous voulez aller plus loin et comprendre un petit peu ces schémas qui vont avoir tendance à se répéter dans nos relations et dans notre vie finalement. Parce que tant qu'on ne guérit pas la blessure d'origine, on va avoir tendance à choisir souvent des relations qui viennent la réactiver. Pas parce qu'on aime souffrir, mais parce que c'est familier. Et le cerveau va préférer le familier au sein et à l'inconnu. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre dans les schémas répétitifs, de comprendre que cette blessure qu'on a vécue et cette recherche qu'on vit finalement avec nos relations, c'est important d'aller voir, de peut-être aller comprendre pour aller libérer les croyances qui peuvent être reliées et surtout aller libérer en fait cette blessure au fond de nous qu'on va réactiver à chaque fois qu'on va repartir dans des relations similaires. Donc je voulais un petit peu vous parler de moi et de mon expérience à travers justement l'enfance que j'ai pu avoir et l'impact que ça a eu avec mes relations. Donc moi j'ai appris très tôt à m'adapter, à faire attention, à sentir l'ambiance, à comprendre les autres, parce que j'ai vécu des expériences de rejet comme je vous le disais dans le passé et inconsciemment j'ai intégré quelque chose
pour ne pas être rejetée, j'ai intégré le fait que je devais m'adapter. Alors dans mes relations amoureuses surtout, je reproduisais. Je faisais tout pour que ça fonctionne, je faisais tout pour ne pas déranger, je faisais tout pour ne pas perdre. Et c'est ça la répétition des schémas, c'est vraiment le fait de rejouer inconsciemment ce qu'on n'a pas digéré. On va essayer en fait sans le savoir de réparer notre passé à travers nos relations présentes. Sauf que ça ne marche pas comme ça, sinon ce serait bien trop facile. Dans le fait de s'oublier, dans nos relations, il y a aussi le fait qu'on va avoir tendance à énormément aller chercher à l'extérieur un amour qu'on n'a pas suffisamment à l'intérieur. On va avoir tendance à chercher la validation de l'autre, la sécurité, la preuve qu'on est assez. On peut chercher beaucoup de choses à l'extérieur parce que justement, avec cette blessure qu'on a de l'enfance, on a pu créer, justement, comme je vous disais, des croyances limitantes par rapport à nous-mêmes. Et ça a vraiment été quelque chose, enfin du moins une prise de conscience très importante et qui a vraiment changé beaucoup de choses. Parce que tant qu'on ne travaille pas sur nos croyances, on va attirer des situations qui vont venir justement les confirmer. On va croire inconsciemment qu'on doit mériter l'amour, qu'on va accepter justement des relations où on doit prouver, où on croit que pour être accepté, il faut s'adapter à l'autre, qu'il faut devenir quelqu'un de parfait. Et si tu crois que tu peux être rejeté à tout moment, tu vas être en alerte permanente. Et ça vraiment c'est très fatigant quand on est dans des relations où on s'oublie, où on n'est pas du tout dans l'équilibre. Et pour moi ça a vraiment été un vrai travail. Je me suis déjà dans un premier temps fait accompagner pour comprendre, pour aller voir les blessures qui jouaient, pour reprogrammer aussi certaines croyances comme je vous le disais. Parce que c'est pas juste arrêter de s'oublier, c'est vraiment apprendre à se choisir, apprendre à poser ses limites, apprendre à supporter que quelqu'un puisse partir. Et ça, c'est vraiment extrêmement libérateur. Ce qui est important pour moi aujourd'hui et l'objectif, c'est pas de devenir dur avec soi, c'est pas de devenir dur avec les autres, c'est vraiment d'avoir des relations plus saines, c'est de pouvoir aimer sans se trahir, c'est de pouvoir aussi rester entière dans une relation, parce que si on doit s'effacer pour être aimé, je pense que c'est pas de l'amour. Et tant qu'on vient pas changer nos croyances profondes, tant qu'on vient pas travailler sur cette peur du rejet, sur cette peur de l'abandon ou du risque de reproduire encore et encore, et je sais que c'est pas simple, mais se choisir, même si ça fait peur, c'est toujours quelque chose de beaucoup plus aligné. Et peut-être que la vraie question, c'est pas est-ce qu'il m'aime, mais c'est plutôt est-ce que moi je m'aime? Est-ce que je me respecte dans cette relation? Est-ce que j'ai envie de continuer finalement à reproduire la même chose, à vivre dans cette peur et finalement ne pas être épanouie? Ou est-ce que je préfère aller explorer ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se joue pour avoir une relation beaucoup plus épanouie et beaucoup plus saine. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais vraiment envie de vous faire encore un épisode assez court comme d'habitude, pas forcément tout décortiquer, mais au moins poser des mots. Et si tu t'es reconnu dans cet épisode que j'ai partagé, c'est déjà énorme pour moi parce que c'est vraiment la première étape. C'est pas tout changer du jour au lendemain, le but, c'est vraiment de commencer à prendre conscience petit à petit, de commencer à voir nos mécanismes, à les reconnaître quand on s'adapte par peur, de remarquer quand on met en pause, quand on se met en pause pour garder quelqu'un. Et je sais que c'est pas évident quand on est dans le piège de l'oubli de soi, on le voit pas toujours. Ou même quand on le voit, on n'arrive pas toujours à s'en sortir parce que ça vient vraiment toucher à des blessures qui sont profondes. Parce que ça demande vraiment de faire face à la peur, parce que ça demande parfois d'accepter le vide avant de retrouver quelque chose de beaucoup plus sain. Mais déjà, si aujourd'hui vous repartez avec un peu plus de conscience, un peu plus de lucidité sur vous, c'est déjà un premier pas et ça compte pour moi énormément. On va pas se choisir du jour au lendemain, on va apprendre petit à petit et peut-être que la prochaine fois que tu sentiras que tu es en train de t'oublier, tu pourras simplement te rappeler que tu mérites une relation dans laquelle tu peux rester toi-même, que tu peux rester entière. Et le plus important, c'est l'amour qu'on se porte à soi avant de se concentrer sur l'amour que les autres nous portent. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.